Salut, salut, Olive Chavi, cadre commercial et entrepreneur. Avant toute chose, comme d'habitude, il faut cliquer sur le bouton abonner. Regarde, tu vois le bouton rouge juste en bas? Il faut cliquer dessus. Et n'oublie surtout pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, aujourd'hui, je ne serai pas seule, je serai avec Téferet. On a réussi pour le thème d'aujourd'hui à... certains internautes m'ont posé la question. Le thème qu'on va traiter aujourd'hui, c'est dress code pour un entretien d'embauche. Certains internautes m'ont posé des questions, plusieurs questions concernant ce thème. Alors, Téferet est là aujourd'hui pour me poser cette question. Et comme ça, on va faire un échange de questions-réponses et j'espère qu'on pourra vous apporter un maximum de réponses par rapport à ce thème. Téferet? Salut, c'est Téferet. Alors aujourd'hui, nous sommes là parce que j'ai des questions à poser à Olive Chavi, qui est notre coach. Donc, comme elle a dit, on va parler du vestimentaire, du dress code lors des entretiens d'embauche. Alors, la première question qui me vient comme ça à l'esprit, c'est Coach Olive, pourquoi est-ce que le vestimentaire est-il important lors des entretiens d'embauche? Alors, le vestimentaire est important pendant les entretiens d'embauche parce que c'est à travers ça qu'on peut juger. Donc, c'est le premier visuel qu'on a du candidat. Et à travers son vestimentaire, on peut juger quel type de personne est en face de nous. Si par exemple, la personne arrive avec un burqa ou un saré comme Téferet, on peut dire que bon, ça, c'est peut-être quelqu'un qui prie beaucoup ou alors quelqu'un qui est marié, qui a des responsabilités. On peut se poser un maximum de questions. Si quelqu'un arrive avec un vestimentaire comme le mien, qui n'est pas conseillé pour l'entretien d'embauche, on va dire, mais cette personne est très enjouée, elle est très joyeuse. Est-ce qu'on peut confier à cette personne tel ou tel poste? Donc, il faut faire très attention au vestimentaire pendant les entretiens d'embauche. Donc, ça veut dire qu'à travers la vie, on fait passer des messages. Tout à fait. À travers le vestimentaire, on peut passer des messages. Plusieurs messages, comme j'ai tantôt dit. Quelqu'un qui vient carrément saper 3 vestes et tout, des bijoux de là à là, on va dire, ben, ce gars, c'est un sapeur, est-ce qu'il sait même faire son travail? Et si tu vas par contre pour un entretien de styliste, oui, là, il faut mettre du paquet. Ce vêtement pour un styliste ou quoi, ça peut donner. Mais pour un entretien, par exemple, de banquier, quelle personne censée voudrait donner son argent à quelqu'un qui a ce genre de vêtements? Vous arrivez à la banque, vous trouvez quelqu'un habillé comme ça ou comme ça, mais il y a d'abord une peur. Comme elle, là, vous avez dit que Ben Laden, la personne ne va pas fier mon argent ou quoi. Donc, il y a toutes ces questions qui se posent derrière. Comment on fait dans la différence? Okay. Pour faire la différence pendant l'entretien d'embauche, il faut s'habiller par rapport au thème ou par rapport au poste qui nous attend. Pour un banquier, par exemple, on connaît tous le dress code de la banque. Le dress code de la banque, c'est costume, 2 pièces et tout. Pendant l'entretien d'embauche, la différence est facile à faire. Quand vous arrivez à l'entretien, si vous êtes seul, de toutes les façons, vous n'allez pas voir la différence par rapport aux autres. Mais il faut s'habiller de manière franchement simple. Vous mettez un ensemble costume, s'il peut être noir, une chemise blanche, une petite chaussure tranquillement, un sac ni trop gros ni trop petit. Parce que trop gros aussi, ça en fait trop. Trop petit aussi, on dirait que vous allez en soirée. Un sac juste normal. Donc, voilà, vous allez faire la différence. Oui, moi j'ai une question. Est-ce que le jean est approprié? Le jean en lui-même, est-ce qu'on peut le porter? Ah non, 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 non. Le jean, il n'est vraiment pas approprié, sauf si c'est pour un entretien de maçon, peut-être si vous voulez. Mais dans ce cas, il faut mettre un jean propre, bien repassé, pas déchiré. Ah non, non, pas déchiré du tout. Un jean cordialement bien fait, une veste au-dessus et tout. Mais chez nous, en fait, en Afrique, il faut rester dans le système, dans le cadre vraiment fermé. Mais aux États-Unis, c'est permis, hein, vous pouvez aller en entretien en jean et tout, ça ne dérange pas. Donc voilà. C'est donc quoi la tenue idéale? La tenue idéale, c'est quoi? Voilà, la tenue idéale, venons-en tout fait. La tenue idéale, c'est juste d'avoir son ensemble, costume, petites chaussures, pantalon très haut, à plus de 3 cm, c'est too much. Et une ballerine pourrait faire l'affaire, un sac moyen, et voilà. Pour les hommes, un costume. Pour les hommes, c'est souvent très vite fait. Un costume, une chaussure normale, et puis vous faites la différence. C'est parfait. C'est parfait alors. Alors maintenant, on va aller à la rubrique savoir-faire avec Téferet. Savoir-faire, 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 savoir-faire. On va faire un savoir-faire, c'est tout de suite. Coucou, salut les amis, je suis Téferet. Vous êtes déjà habitués à moi, je sais. Abonnez-vous massivement à la chaîne Olive Chavi et n'oubliez pas la cloche de notification pour recevoir les différentes que l'on vous propose. Donc, aujourd'hui, j'ai un thème particulier qui me tient à cœur, que j'ai envie de proposer avec vous, de discuter avec vous, de partager avec vous. Donc, j'ai envie de m'adresser aux femmes qui restent à la maison sans rien faire. Ce savoir-faire est pour vous.
Si vous n'avez rien à faire, si vous n'avez pas de job, vous n'avez pas de travail, c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Premier savoir-faire ou astuce que moi je vous donne, c'est les tresses. Est-ce que vous savez tresser? Oui, c'est bien. Vous ne savez pas? Mettez-vous au travail. Donc, comme savoir-faire, les tresses des enfants. Vous êtes dans un quartier, forcément, il y a beaucoup d'enfants. Faites en sorte que, écrivez une plaque, mettez la plaque, dites que vous tressez les petits enfants, parce que les grandes personnes, c'est un peu compliqué. Oh non, il faut avoir, elles veulent aller dans les instituts et tout, c'est pas grave. Donc, écrivez une plaque, mettez que vous tressez les petits enfants. Maintenant, ne les tressez pas comme tout le monde au quartier. Je vais vous donner des astuces qui vont vous permettre d'améliorer la texture du cheveu de ces enfants-là. Et au fur et à mesure que vous allez traiter les cheveux de ces enfants, vous verrez, leurs parents vous feront un peu plus confiance et au fil du temps, vous allez rentabiliser ce savoir-faire-là. Aujourd'hui, nous allons parler du gel lavant naturel ou du shampoing. Aujourd'hui, nous allons parler du shampoing naturel lavant fait à base de feuilles de patates. On y va. À tout de suite. Dans la rubrique savoir-faire d'aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un shampoing à base de feuilles de patates. C'est cool, n'est-ce pas? Je suis sûre que oui. Donc, nous sommes dans un champ de patates, comme vous pouvez le voir. Il y a des feuilles de patates partout. Nous allons donc cueillir la feuille de patate les unes après les autres. Mais avant, il faut toujours demander à la plante la permission de la cueillir pour que tous les éléments nutritifs qui la constituent puissent être utilisés à bon escient. Donc, on va couper notre première feuille de papaye, bien entendu avec sa permission. Je sais que beaucoup de personnes pensent que shampoing veut dire tout ce qui mousse. Non, pas forcément. Ça, c'est l'idée reçue que nous avons depuis des lustres. Donc, un shampoing, c'est également tout ce qui ne mousse pas. Un shampoing naturel, je tiens à le préciser. Donc là, on n'a pas besoin de beaucoup de feuilles, juste ce qu'il nous faut. Là, on a un bon bouquet de feuilles de patates. On va en ajouter quelques-unes encore pour faire notre shampoing naturel à base de feuilles de patates. Alors, une fois qu'on les a ramenées, on les met dans un mortier et on les pile jusqu'à obtention d'une pâte assez visqueuse pour pouvoir en extraire le jus. Donc, voilà. Après obtention de la pâte, vous tamisez à l'aide d'un petit tamis, en fait, ce que vous avez. Et une fois que vous avez tamisé, vous obtenez ce liquide-ci, qui est un peu gluant, un peu visqueux, et prêt à l'emploi. Merci d'avoir visité, merci d'avoir écouté, et venez nous dire en commentaire comment ont réagi vos cheveux. Merci. J'espère que le savoir-faire avec Efferette vous a apporté plein de choses et j'espère que vous allez les refaire chez vous pour utiliser pour vous ou qui sait-on jamais pour vendre. Comme je le dis toujours, dans la vie, ce ne sont pas les plus intelligents qui réussissent, mais les plus audacieux. Tenez bon, n'abandonnez jamais. Alors, bye bye!